Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrestran alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vais réaliser pour vous la peinture d'un garde impérial. Allez, go 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 les crocodiles. Avant toute chose, avant de commencer la réalisation de cette peinture, n'hésitez pas à partager la vidéo, à en parler autour de vous, de liker le petit pouce bleu, d'aller faire un petit tour sur mon Tipeee pour que je puisse investir dans du matériel un peu plus haut de gamme pour vous faire des vidéos toujours de plus en plus belles. Donc voilà, j'espère que vous le ferez. Ensuite, le but de ce tutoriel vidéo est de réaliser pour vous une peinture en tabletop de base, voilà, parce que je sais qu'il y a aussi des peintres débutants qui regardent ma chaîne, et c'est vrai que pour l'instant, j'ai fait pas mal de tutos intermédiaires et poussés, mais il n'y a pas énormément de choses pour les débutants. Donc c'est l'occasion justement de vous montrer comment on peut réaliser la peinture d'une figurine très rapidement, très simplement pour des peintres débutants. Ok, allez, c'est parti. Je vais commencer avec un Zandri Dust. Voilà, n'importe quelle peinture beige ferait l'affaire. Là, j'ai pris ce pot pour la réalisation de cette figurine. Donc, j'en mets un petit peu sur ma palette. Je dilue toujours un petit peu ma peinture pour pas qu'elle soit pâteuse, hein. Et en plus, il faut savoir qu'une peinture diluée est plus facile à appliquer sur une figurine qu'une peinture bien épaisse. Donc, voilà. Et je vais tout simplement passer sur les vêtements de ma figurine cette peinture. Donc il y a le pantalon, la veste. Bon, ça déborde, c'est pas important, hein, parce qu'on n'est pas du tout pour l'instant sur le travail de finition, hein, ça viendra après. Pour l'instant, on est sur le travail global. Là, je suis venu sur le pantalon. On voit la veste, le haut. Hop. On va reprendre un peu de peinture, j'en avais pas pris assez. Alors, il vaut mieux ne pas avoir assez de peinture que trop de peinture et gâcher, hein. Donc il vaut mieux en mettre peu sur sa palette et revenir à fur et à mesure. Là donc je suis parti sur une sous-couche noire, hein, comme vous avez pu le voir. Donc ça vous en doutez bien. L'avantage du Zandri Dust, c'est une couleur base, donc même diluée, elle recouvre le noir. Ouais, parce que vous avez vu, on l'a quand même bien dilué et ça recouvre facilement le noir. En plus, l'avantage, c'est que même si en transparence, il reste encore un petit peu de noir, c'est pas grave. Enfin, si on devine du noir, c'est pas grave parce que là, justement, on est sur un vêtement qui va être crade, sali, hein, parce que c'est quand même un garde impérial qui fait la guerre, qui se trempe dans la terre. Voilà, donc là, j'ai la même chose. Mon backpack avec le sac de couchage. Vous voyez, ça va relativement vite. On n'est pas du tout dans le travail de précision pour l'instant. J'en ai bien mis partout. Alors, le backpack.
Donc le backpack, le pantalon, la veste. Je regarde. Ça va, j'en ai mis partout. Après, on reviendra une fois que ça sera sec. Je passerai une deuxième couche pour avoir une couleur bien uniforme. Donc, une fois que j'ai fini cette étape, on va attendre que ce soit sec pour passer à la suite. Je vais faire maintenant le visage. Donc, tout simplement, je vais prendre de la chair comme ça. C'est une chair, voilà, ça c'est du P3, mais une chair de n'importe quelle marque marcherait aussi. Hein. Ouais, elle est... Pour vous donner une idée de la teinte, je vais prendre du blanc base céramique de chez Games Workshop parce que c'est une peinture. C'est un blanc qui recouvre même le noir. Voilà, j'en mets un petit peu, je mélange, je dilue un petit peu, comme toujours, et je vais faire voilà, mon visage. Vous voyez, ça va super vite, c'est pas bien compliqué. Hein. Une fois que ça sera sec, exactement la même chose que pour les vêtements, je vais passer une deuxième couche pour avoir une couche bien uniforme. Maintenant, je vais venir avec un petit peu de noir. Voilà. Hop. La même chose. Je dilue un petit peu. Je vais venir sur les bottes. Voilà. Comme ça, on finit bien. Les bottes sont faites. Ensuite, j'ai décidé que au niveau des mains, ça serait des gants noirs. Donc la même chose, je passe bien un petit coup de noir. Voilà. Il y avait deux solutions qui étaient possibles au niveau des mains. Soit j'aurais mis de la couleur chair, du coup bah c'était des mains humaines, hein, tout simplement. Ou voilà, là je me suis dit je vais faire des gants noirs, ça fera un rappel par rapport aux bottes. Je vais utiliser maintenant voilà, un métallique style ball gun métal. Voilà. Donc ça marche avec n'importe quel métallique de n'importe quelle gamme. Le principal est de trouver celui qui nous plaît. C'est pas un métal clair, c'est pas un métal sombre qui s'approcherait du noir. C'est un métal intermédiaire. Donc on va faire notre petit parti métallique avec. Voilà, je mets ma petite noisette sur ma palette, hop, je dilue un petit peu comme d'habitude pour ne pas avoir une peinture trop épaisse, trop cracra, pour avoir quelque chose qui est facile à travailler. Et c'est parti, je vais faire mon petit casque. Vous voyez, ça va relativement vite, rien de bien compliqué. Il y a un petit truc sous le menton, là, comme ça. Voilà. Ensuite, la plaque d'armure sur le torse. Qui remonte un peu sur l'arrière, comme ça. Ensuite, on va faire le fusil. Pas oublier la petite poignée du fusil sous la main. Ce serait dommage. Bon, après, si on l'oublie, c'est pas bien grave. On peut dire que la poignée, elle était noire.
Ça, après, c'est le choix de chacun, de rajouter des petits détails, de faire un peu à son goût, hein. C'est un peu le but. La petite cartouche là. Voilà, est-ce que j'ai bien fait? Le fusil, ça me paraît correct. En dessous, là, il y a la petite boucle de ceinture. Là, je sais pas, on dirait, ouais, je pense que c'est une gourde. La petite gourde, la petite épée. Voilà, comme ça. C'est parti là. Je sais pas trop ce que c'est, ce petit matos là. Hop. Voilà. On peut faire les petits boutons là qu'il y aurait sur les attaches. Comme ça à ce niveau-là. Alors. Ah, et encore un petit coup sur mon arme en dessous. Un petit coup la gourde. Alors je regarde à l'arrière. J'ai fait mes petites attaches, mes petits instruments, mon casque, mon fusil. Bah voilà, j'ai fini pour les parties métalliques de ma figurine. On va pouvoir passer à la suite. Maintenant, je vais m'occuper des petites épaulettes. Donc je vais prendre, voilà, un verre comme ça. À force avec l'aérographe, le noir, il y a le nom qui s'est effacé, donc je sais même pas c'est quoi comme verre, mais voilà, bon, c'est un genre de verre militaire, n'importe quel verre militaire fera bien l'affaire, hein. En plus, je fais les épaulettes vert, mais je pourrais les faire bleu, rouge, rose, enfin. En termes de couleurs, je vous laisse faire le choix. Voilà, je mélange bien mon petit pot. Je me prends ma petite noisette de peinture. Comme d'habitude, je dilue un petit peu ma peinture. Et c'est parti. On met la petite couche sur l'épaulette. Oups. Voilà. Première couche effectuée. Comme d'habitude, comme on a fait pour les vêtements, une fois que la peinture sera bien sec, je passerai une deuxième couche sur les épaulettes pour avoir un effet bien uniforme. Allez, on peut passer à la suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai passé ma deuxième couche de verre sur les épaulettes. Voilà où on en est maintenant de la peinture de cette figurine. On va passer à la petite étape suivante. Je vais passer un petit lavis noir. Voilà. Donc c'est un lavis noir Gamesor Shop. Bon, bah, j'ai gardé le pot en fait, mais je me suis acheté des gros pots. On trouve facilement sur internet des gros pots de lavis qui sont 10 fois moins chers et on en a 10 fois plus. Donc je mélange bien mon petit pot. Tiens, une petite astuce, si vous utilisez ce type de gros pot, souvent ils ont tendance à tomber, à se renverser facilement sur tout ce qui est pot de lavis. Donc moi j'ai une petite astuce, je mets une petite boule de pâte à fixe, hop, je pose mon pot dessus, du coup ça bouge plus, c'est bien pratique. Voilà. Donc maintenant je vais prendre un gros pinceau et je vais mettre mon lavis sur toute ma figurine joyeusement. Voilà. Sans me prendre la tête. On fait ça rapidement. Vous voyez, ça va vite. On vérifie bien qu'on en met partout. On étale bien son lavis. On fait attention de ne pas faire trop de bulles. On les étale bien pour éviter les bulles. Sinon ça va faire des marques. Voilà. Et on vérifie qu'on a tout bien mis partout. Que ça nous semble correct. Alors,
je vérifie. Voilà. Ça me va. Il y en a partout. Sur toute la figurine. On n'a plus qu'à attendre maintenant que la figurine soit bien sec. On peut voir le résultat. On voit ce que ça donne une fois que c'est sec. Voilà. Ça fait son petit effet. Cette fois, je vais prendre un argent le plus clair possible. Bon, là, c'est l'argent Elfie de Prince Auguste, mais n'importe quelle marque fait affaire, hein. Enfin, il y en a des plus ou moins bien. Enfin, moi, je préfère le Prince Auguste. Après, chacun va avoir ses petites habitudes. Je découpe une petite mousse de blister, comme ça, hein, ou la mousse, on peut en trouver partout. Hop, j'en prends un petit peu. Je tapote sur ma feuille. Ah, je tapote à fond. Quand il en reste à peine sur ma mousse, je tapote les parties métalliques, les extrémités de toutes mes parties métalliques. Voilà, le fusil, le canon du fusil, vous voyez, ça met vachement de relief. Hop, un petit coup sur les épaulettes, comme ça donne un petit effet impact, usé, explosé. À l'arrière, la même chose sur mon équipement. Et voilà, un petit coup sur l'arrière du casque. Et voilà, c'est fini. Ma figurine est finie, voilà ce que ça donne. Donc le but était vraiment de réaliser une figurine en tabletop de base, d'avoir quelque chose de très rapide, de très simple. C'est un tutoriel qui s'adresse surtout aux débutants. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de tuto vous plaît, si vous avez envie d'en voir d'autres. Voilà, et puis exemple, quelqu'un qui jouerait garde impériale qui devrait aligner 200 figurines, il voudrait les peindre hyper rapidement, bah voilà, grâce à cette technique, on va faire de la peinture très rapide. N'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur mon Tipeee pour donner un petit coup de pouce, ça peut toujours aider. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour de nouvelles vidéos. Allez, bye 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 bye.